Bonjour apôtre. Bonjour, bien-aimé Roland. Ça fait toujours plaisir quand on est avec vous sur un plateau parce qu'il y a toujours de bonnes choses qui se dégagent. C'est un plaisir partagé. Oui. Oui. Dites-nous, l'Église aujourd'hui est en crise. D'abord, merci pour cette énième invitation à votre émission. Merci à toi, frère Roland. Merci à nos fidèles internautes et tous ceux qui nous suivent. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de nous suivre présentement, partout où ils se trouvent et dans n'importe quelle condition dans laquelle ils se trouvent. C'est vrai que le 1er et le 2, nous étions invités à une grande conférence européenne qui a regroupé pour la plupart des apôtres d'origine africaine et aussi d'origine européenne. Il y avait des Français pour discuter, partager, réfléchir autour d'un thème. Le thème, c'était l'émergence d'un leadership fort en temps de crise. Un programme qui était inspiré et organisé par l'apôtre Ben. Et il est vrai que bibliquement, prophétiquement, et aussi, vu les temps que nous vivions, et tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a lieu de croire, et il faut le dire, que l'Église est en train de passer vraiment de moments difficiles, de moments de crise dans beaucoup d'aspects, n'est-ce pas, de son existence. Et n'est-ce pas que la Bible dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Donc voilà. Sauf que il y a des crises, n'est-ce pas, à l'Église dans différents niveaux. Je peux penser d'abord à la crise sur le plan du leadership. Je pense à la crise doctrinale. Je pense à la crise morale, à la crise sacerdotale. Je pense à la crise même la crise financière qui est aussi importante pour la réalisation d'une bonne partie de la mission de l'Église. Donc, il y a vraiment une crise. Il y a une crise, et quand nous parlons de l'Église ici, nous parlons de l'Église, corps du Christ dans son ensemble. Dieu m'a fait grâce de voyager par le monde entier, dans beaucoup de pays, et partout, que ce soit dans les églises européennes et dans les églises dites africaines. En tout cas, je vois qu'il y a une forte crise. Je suis établi en Allemagne où je suis pasteur, non pas seulement de notre église, El Bethel, dans le ministère international pour le réveil spirituel, mais depuis 4 ans bientôt, je suis pasteur de 2 églises allemandes où je suis le seul noir en fait. Tous les fidèles sont des Allemands. Et je constate aussi que là, la crise est réelle. C'est vrai que peut-être que la crise n'a pas la même dimension. C'est dû à quoi, en fait, de telles crises? C'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à beaucoup de choses. Crises comme ça. Oui, au fait, je résume la crise de l'Église en un mot. C'est la confusion. Donc, la crise de l'Église, c'est la confusion. D'abord, si nous prenons sur le plan sacerdotal, sur le plan ministériel, nous verrons que nous avons une très grande cacophonie, une très grande confusion, dans ce sens que il n'y a plus, non pas qu'il n'y a plus, mais on ne sait plus trop qui sont vraiment et réellement appelés par Dieu. Les appels authentiques au ministère, nous en trouvons apparemment de moins en moins. Ce que nous vivons plus, c'est que la pastorale à la carte, parce qu'on a fait longtemps dans une église, et pour ne pas perdre le frère, voilà, on les confie des responsabilités pastorales. Est-ce que c'est comme cela que cela devrait se faire, bibliquement? Ou des mécontentements. 2, 3 personnes, 4 personnes sont mécontents de leur pasteur pour une raison ou une autre, et ils sortent de cette église pour aller commencer une autre, entre guillemets, église, et parce qu'il doit y avoir un pasteur, un s'improvise pasteur, peut-être de par sa nature beaucoup plus calme, ou quoi, mais est-ce que c'est cela, les critères de l'appel? Il y a aussi de ceux qui sont devenus
entre guillemets, qui sont entrés dans le sacerdoce, dans le ministère, juste pour leur ventre. Il y en a aussi qui sont entrés dans le ministère parce que il y a eu une pression quelconque. Donc, il y a une crise au niveau de l'authenticité, déjà des appels, de ceux qui sont appelés à être, n'est-ce pas, les leaders, n'est-ce pas, des dons pour l'Église, pour le perfectionnement et l'édification du corps de Christ. Nous avons aussi la crise sur le plan doctrinal. Je ne sais pas, depuis que je suis né, il n'y a pas une période, une époque où il y a une telle confusion doctrinale comme ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a tel qui dit ceci au sujet de tel thème, l'autre dit cela. Et là, c'est toujours poussé par le Saint-Esprit chacun doit savoir. Les enseignements qui viennent de par-ci, par-là. Non, on ne peut pas dire que tout est poussé par le Saint-Esprit parce que la parole de Dieu est la révélation même de la volonté de Dieu pour l'homme. Mais il y a des hérésies. Il y a des hérésies, il y a des envoyés du diable, il y a voilà, des envoyés des sociétés secrètes, des sociétés occultes qui ont pour mission de pouvoir saper, n'est-ce pas, l'honneur et la valeur, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu. Il y a des esprits séducteurs que l'esprit de l'antéchrist et du faux prophète est en train de libérer aussi pour séduire un grand nombre de gens avec non pas des enseignements profonds qui amènent au salut, mais des éléments qui touchent, n'est-ce pas, à certains aspects sensibles à l'homme. Et voilà, nous avons cette crise-là. Nous avons la crise au niveau, par exemple, si nous prenons sur le plan évangélisation. Vous remarquerez, nous remarquons que il y a 15 ans passés, 10 ans passés, quand vous lancez une campagne d'évangélisation avec des affiches, vous verrez vraiment des inconvertis, des incroyants venir pour écouter le message. Et quand vous faites l'appel, vous vivez vraiment combien de gens qui viennent accepter le Seigneur Jésus. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous lancez une campagne d'évangélisation, vous vous retrouvez avec les mêmes fidèles. Qui quittent l'autre église, qui viennent. Voilà. Ou alors c'est l'immigration ecclésiastique. Voilà. Hein, des gens qui quittent cette église pour entrer dans cette église, demain vont quitter cette assemblée pour entrer dans l'autre assemblée. Et l'évangélisation n'est plus effective. Donc, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui se convertissent et nous avons de plus en plus de gens qui adhèrent dans nos assemblées sans peut-être vraiment devenir des enfants de Dieu. Et quels sont les remèdes ou que doivent faire aussi les vrais leaders? Je pense à cette... votre question me rappelle un extrait de la vie du prophète Élie au temps du roi Akab, où il y avait des prophètes de Baal qui faisaient des miracles, qui faisaient beaucoup d'autres choses, et il y avait aussi le prophète Élie qui croyait être resté le seul, alors que Dieu en avait réservé plus de 7000 dans les cavernes, il les préparait, et ainsi de suite. Mais il y avait un temps de confusion où le peuple ne savait plus quoi faire, comment aller, comment marcher, qui suivre. Et vous verrez que Élie va venir, je crois c'est 1 Roi chapitre 18, je crois, le verset 20, 21, et la suite c'est 30 jusqu'en bas, au verset 40. Et nous verrons que il pose la question au peuple, il dit au peuple, ben écoutez, jusqu'à quand boiteriez-vous de deux côtés? Moi je pense que c'est une question... je dirais qu'il y a deux questions essentielles. Mais quand il posait des questions comme ça, les peuples ne disaient rien. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a deux questions essentielles aujourd'hui. La première question, c'est que chacun doit répondre à la question de savoir où es-tu. Hein? Parce que c'était la confusion dans le jardin d'Éden. Et la même question revient au temps d'Élie. Il dit au peuple, écoutez, jusqu'à quand boiteriez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Et la réaction du peuple, c'était quoi? Et le peuple ne dit rien. Et aujourd'hui également, nous avons le peuple, la confusion a fait que le peuple ne dit plus rien. Il ne sait plus quoi faire. Le peuple a marre de la confusion. Oui, la confusion.
le peuple ne sait plus où aller, que faire, qui suivre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. On dira qui est par exemple, serviteur de Dieu, qui voilà, ne l'est pas. Lors de votre dernière émission, vous m'avez posé des questions d'éclairer un peu de ce que moi je comprends sur la dîme. Vous remarquez aujourd'hui, depuis que nous sommes nés, nous avons grandi, on nous a toujours enseigné de donner la dîme. Mais actuellement, bon, il y a aussi une tendance qui est sortie en disant qu'il ne faut pas donner la dîme. Maintenant, quelque part, les gens sont partagés. Ils ne savent pas, devons-nous donner la dîme ou ne pas donner la dîme. Et le peuple ne sait plus quoi dire. Alors quand on dit au peuple, écoutez, si vous ne voulez pas donner la dîme, pratiquez alors Actes des Apôtres chapitre 2, amenez tout ce que vous avez comme propriété, vendons et partageons, n'est-ce pas, à tous. Le peuple ne sait plus quoi faire. Au fait, nous vivons un temps que j'appelle le temps de confrontation des royaumes. C'est quoi la confrontation des royaumes? C'est-à-dire, c'est un langage imagé pour parler de Moïse qui vient, qui prend ce bâton, il jette, le bâton devient un serpent et les magiciens d'Égypte viennent aussi jeter des bâtons qui deviennent aussi des serpents. Alors, il faudrait que nous puissions arriver à une dimension, n'est-ce pas, de l'exercice de l'autorité spirituelle où le bâton de Moïse doit avaler des autres bâtons. Et donc, je pense que la solution, d'une manière générale, il faut que Dieu nous fasse grâce pour que, sur le plan des appels, sur le plan de la doctrine, sur le plan de la connaissance, mais aussi et surtout sur le plan de l'exercice de l'autorité spirituelle et de la démonstration de la puissance de Dieu, que vraiment il y ait une différence. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie, comme le peuple n'a rien dit, il a dit maintenant, voilà, il faut démontrer la puissance de Dieu. Mais pour démontrer la puissance de Dieu, Élie a respecté un certain nombre de principes. Il a commencé par dire que tous venaient vers moi. Il a réuni toutes les grâces. Il a réuni tous les dons, pardon. Il a réuni toutes les promesses. Il a réuni, c'est-à-dire 12 en une seule personne. Élie n'est pas allé seul. Je crois que c'est le temps où nous avons besoin de l'unité, hein? De l'unité, de la complémentarité des dons, des grâces pour bien exercer l'autorité spirituelle. La Bible dit il a rebâti l'autel. Nous avons des autels à rebâtir. C'est ce qui est difficile à rebâtir. Ou à réunir les gens, non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. C'est nous les hommes qui sommes compliqués. C'est nous les hommes qui sommes difficiles. Si nous usons d'humilité et de la reconnaissance des grâces des uns et des autres, je pense que les choses seraient faciles. C'est un défi à relever. C'est un défi à relever. C'est une crise. C'est une crise qui mérite aussi, n'est-ce pas, un traitement. Et c'est ce que je suis en train de proposer. Pour que finalement, ceux qui croient au Seigneur Jésus, ceux qui croient à la saine doctrine, que ces gens puissent se mettre ensemble et qu'au travers, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour qu'il y ait la différence. Finalement, comme au temps de Joseph, n'est-ce pas, qu'on puisse distinguer que Joseph avait un esprit supérieur aux esprits de tous les sages de l'Égypte. Comme au temps de Daniel, qu'on trouve que Daniel avait un esprit supérieur par rapport à tous les magiciens du temps de Daniel. Au fait, ma prière est que Dieu nous aide à faire la différence et que Dieu développe, nous permette de développer l'esprit supérieur au point que notre bâton que nous avons, le bâton de la parole, le bâton de l'autorité, le bâton, n'est-ce pas, de l'onction, le bâton de la grâce, puisse avaler tous les autres bâtons, n'est-ce pas, afin que le peuple finalement dise, c'est l'Éternel qui est Dieu et nous marchons après lui. C'est ça la voie de la sortie en tant que leader. Je crois, proposé. Je crois, tout en gardant à l'esprit que le trouble, la confusion, et tout ce qui arrive a aussi un aspect prophétique. Cet aspect prophétique ne pourra jamais être changé, ni par nos prières, ni par nos jeûnes, ni par nos efforts. Il y a certaines choses, la Bible dit, c'est comme un dogme, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui sont déjà arrêtées d'avance. Il faudrait absolument que l'iniquité, la Bible dit, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Au point que si Dieu n'a pas abrégé les jours, je suis dans Matthieu chapitre 24, même les élus seraient séduits. Ouais.
Donc la solution pour Dieu, c'est d'abraiser le jour pour que les élus ne puissent pas être séduits. Et donc, il faut que l'iniquité aille croissant pour que l'homme impie puisse paraître. Ce sont des choses qui sont arrêtées d'avance, que nous n'allons jamais terminer, quelle que soit la dimension de nos prédications. Mais cela n'est pas non plus une raison pour nous de croiser les bras et de nous taire et de dire c'est bon, parce qu'il faut encore sauver ceux qui sont à sauver. Ah, merci apôtre. Vous pouvez avertir ceux qui doivent être sauvés de s'attacher au Seigneur, malgré tout, en dépit de tous ceux qui disent ne payez, ne donnez plus l'argent à l'église, ne faisez plus, c'est ça, qu'ils savent aussi qu'en quelque sorte, c'est des gens qui sont utilisés par l'ennemi pour détruire l'église. La Bible dit dans Luc, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Moi, je pense qu'il faudrait que chacun dise, si le Fils de l'homme ne trouvera pas la foi dans l'autre, mais qu'il trouve la foi en moi. Amen. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Quand la Bible dit comme cela, c'est quoi? Cela veut tout simplement dire qu'il y aura des combats, qu'il y aura des échecs, il y aura des batailles, il y aura des luttes. Le chemin ne sera pas facile. C'est pourquoi il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, soyez fermes et inébranlables. Pourquoi il dit ça? Il dit parce qu'il sait que en ce temps-là, il y a des choses qui vont ébranler notre foi. Il y a des choses qui vont dévier les gens. Mais le Seigneur dit, en comptant sur lui, en s'appuyant sur lui, que nous puissions être fermes et inébranlables et que surtout, nous ne puissions pas perdre la foi. J'aimerais dire une chose. En dépit de toutes les prédications que nous puissions faire, dire, et tout ce que nous appelons comme révélation, et certains disent c'est nous qui avons la vérité, d'autres n'ont pas la vérité, je vais dire ceci. Il y a un seul message, le seul message que le monde a besoin d'écouter. Et ce message est clair. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En dépit de tous les messages qu'on puisse donner, mais il y a un lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous, c'est la croix. Que dit-il? Quelle est ta réponse à cette œuvre salvatrice que Jésus-Christ a accomplie sur la croix? Il est allé à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Il est allé à la croix prendre ta place. Quelle est ta réponse à cela? La réponse qu'il attend de toi, c'est que tu puisses prendre la décision de mettre fin à cette ancienne manière de vivre et de dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et le Saint-Esprit venant en toi, il t'aidera à marcher dans une bonne voie. Et je te conseillerais de pouvoir trouver une famille chrétienne, c'est-à-dire une assemblée où Jésus-Christ est prêché dans toute sa plénitude, où Jésus-Christ est présenté comme, n'est-ce pas, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur du genre humain, la base, la source, la solution et l'objectif de tout chrétien. Quand tu trouves là où Jésus est adoré comme Seigneur, alors vas-y. Ne reste pas sur les prédications, n'est-ce pas, d'Internet. Quand bien même je vous parle sur Internet, ne sois pas un fidèle d'Internet, un membre de l'Internet, mais cherche une famille chrétienne. Pourquoi? Parce que tu as des dons, tu as des grâces qui doivent être au profit de bien d'autres frères. De la même manière, il te manque de choses dont tu as besoin, et ces choses sont dans d'autres frères que tu vas fréquenter. Et ça, c'est l'essentiel du message, le message de la croix. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.